Je découvre ainsi que l'islam est pure simplicité. La ilaha illallah, pure lumière. Aucune représentation et aucun temple ne peuvent le contenir. Le monde entier est une mosquée. Je suis émerveillée. En tant que journaliste passionnée de culture, je découvre très tôt, étant très jeune, Al-Andalus, le passé islamique en Espagne pendant plus de 8 siècles. Son éclosion scientifique, artistique, ses paysages agricoles, ses jardins. Et aussi l'énorme liberté qui émane de la pensée des philosophes, des mystiques. La grande empreinte que cette culture a laissée dans la joie de vivre, dans la culture populaire, disons, de l'Espagne, de mon pays. C'est alors que je me demande, je me pose des questions et je me dis, c'est quoi qui est à la base de cette période resplendissante? Et je constate que c'est l'islam. C'est à ce moment que je décide d'en savoir plus, d'en apprendre davantage. J'ai besoin de réponses à mon angoisse vitale, mes préoccupations de jeune femme occidentale éduquée dans un milieu, disons, laïque, souvent sans repère, libéral, trop matérialiste, mais surtout trop voué à la recherche de plaisirs immédiats qui, à la longue, ne rapportent qu'insatisfaction et frustration. Certainement, toutes les religions ont leur propre concept de refuge en Dieu, leur cosmologie, leurs valeurs, que ce soit le christianisme, le judaïsme, l'hindouisme. Mais je découvre dans l'islam, au-delà d'une religion, un mode de vie empreint de spiritualité, de dignité. Et c'est là que va commencer ma quête, ma recherche de Dieu, mon exil particulier, celui qui m'oblige à fuir de moi-même pour trouver un sens à ma vie. Ma curiosité et mes inquiétudes de journaliste me poussent à chercher. Je suis fascinée devant les textes de référence de l'islam, mais aussi confuse devant certaines contradictions dont je ne trouve pas la réponse. Et je suis même, les préjugés sont là. Je suis même choquée par le comportement de certains musulmans qui ne correspond pas à l'exemple du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je me rends compte que passer de la théorie à la pratique n'est pas donné. Devenir musulmane, ça ne veut pas seulement dire faire la shahada, prier 5 fois par jour, mais ça demande un exercice de transformation intérieure, pas toujours facile à réaliser. J'ai aussi des inquiétudes par rapport au qu'en dira-t-on. J'ai peur, je dois le dire, du rejet social, même familial. Toutes ces questions me martèlent la tête et je n'arrive pas à franchir le pas. Je suis sûre et certaine que l'islam est ma voie, mais il me faut de l'aide. C'est à ce moment que j'entends parler d'une fondation, la Fondation de la culture islamique à Madrid, la FUNSI, qui s'occupe de l'étude et de la vulgarisation du fabuleux passé arabo-andalou. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala va placer en mon chemin celui qui va m'apprendre l'islam, la vie, comme à tant d'autres personnes. Il s'agit du président de la FUNSI, Cherif Abderrahman Jah, qui va devenir mon guide et mon professeur en islam jusqu'à nos jours. Au-delà des notions acquises à travers la lecture, il va m'enseigner la profondeur, le sens et la science de l'islam. Je découvre ainsi que l'islam est pure simplicité. La ilaha illallah, pure lumière. Aucune représentation et aucun temple ne peuvent le contenir. Le monde entier est une mosquée. Je suis émerveillée. C'est de la main de Cherif que je constate que l'islam ne va pas me demander de m'isoler du monde, d'être une étrangère, une ghariba.
Mais contrairement que l'islam, c'est ad-din al-mu'amalat. Au fait, c'est la religion de l'action, de l'engagement. Je commence alors à me réconcilier avec moi-même et donc avec ma société, avec ma famille. C'est à travers cet homme exceptionnel qui s'efface lui-même et te place devant Dieu que je vais apprendre comment façonner mon âme, mon tempérament, mes schémas mentaux, mon arrogance de jeune journaliste qui le sait tout. Je vais apprendre à connaître la liberté réelle, celle qui te libère de tes peurs, de tes mauvais penchants, de tes inquiétudes. Et je vais connaître surtout la dignité en tant que femme. J'apprends aussi à regarder, à voir la présence de Allah, subhanahu wa ta'ala, en tout ce qui m'entoure. C'est lui qui offre, c'est lui qui soulage, c'est lui qui donne. Le Coran nous incite, nous le savons tous, nous incite souvent à l'observation de ce qui nous entoure en guise de réflexion. Le mouvement des planètes, les graines qui poussent, la pluie qui tombe, les animaux. Je me sens maintenant aimée du Tout-Puissant, guidée vers la voie droite, Sirat al-Mustaqim. Mon exil vers Allah est maintenant incontournable. Alhamdulillah. Avec la fondation de la culture islamique, je vais pouvoir donner suite à mes inquiétudes professionnelles et aussi à ma passion, mon admiration pour la civilisation islamique. Au fait, il s'agit d'un formidable véhicule, un outil pour la transmission culturelle, le rapprochement entre les peuples et la lutte contre les préjugés. C'est une organisation à projection internationale que le président a su mener en s'occupant plus de l'esprit que de la lettre et surtout en présentant l'islam comme un message de paix et d'amour pour le monde. Aujourd'hui, à mon âge mûr, je me consacre à simplifier ma vie, à me défaire de mes attachements. Le chemin est encore long. Je me prépare pour l'autre vie, la vie éternelle dans le jardin, bi'idhnillah. J'aimerais tellement partir avec la valise pleine de bonnes actions pour me trouver un jour ou l'autre devant celui qui est le premier et le dernier, l'apparent et le voilé, le majestueux, l'aimant, le sustentateur, le vivant.